Amen. Dieu pourvoira à tous nos besoins. Tu n'as plus à t'inquiéter, toi qui étais inquiet parce que tu n'as personne. Mais si ta foi repose sur Dieu, il pourvoira à tous tes besoins. Quel est ton besoin? Pour d'autres, c'est le travail. Pour d'autres, c'est le mariage. Pour d'autres, c'est un voyage. Quel que soit notre besoin, Dieu est celui qui pourvoit aux besoins de toute personne sur la terre des hommes. C'est lui qui a créé tout homme et c'est lui qui donne à tout homme. C'est pourquoi lorsque tu comprends ça, tu n'as jamais à être jaloux de quelqu'un. Tu n'as jamais à te comparer à quelqu'un. Le Dieu juste qui lui a donné se souviendra aussi de toi. Alléluia. Dieu pourvoira à tous nos besoins. Amen. Et la Bible nous enseigne ce matin, très important, et ce que Dieu veut que nous retenons, c'est que Dieu pourvoit aux besoins de tous ceux qui contribuent à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a toujours eu un but pour lequel Dieu va te donner l'élévation. Il y a toujours eu un but pour lequel Dieu va te donner les moyens. C'est pour que toi, sur la terre, tu sois utile à l'œuvre de Dieu sur la terre. Amen. Dieu pourvoit aux besoins de tous ceux qui contribuent à l'œuvre de Dieu. Alors, bien, que dit la Bible ici? Comment Dieu pourvoit à nos besoins? Comment il pourvoit à nos besoins? On va en parler. Et vous allez voir que à partir d'aujourd'hui, tu verras Dieu pourvoir tes besoins. Alléluia. C'est lui qui pourvoit. Et comment il pourvoit? Que dit la parole de Dieu? Amen. Donc nous allons rapidement aller dans le livre de Philippiens. La Bible dit, Philippiens 4, 15 à 19, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Paul est en train de remercier, rendre grâce à Dieu, à l'église qui a existé, qui représente la Grèce actuelle, le nord de la Grèce. Cette église a existé, il parle de Philippe. Philippe faisait partie de la Macédoine. La Macédoine, c'est l'actuel, le nord de la Grèce. Il rend témoignage de cette église. Donc, la Macédoine, il y a Philippe, il y a Thessalonique, il y a Bérée, donc, c'est un ensemble de villes où l'apôtre Paul est parti, il a annoncé l'évangile. Donc, l'une des principales villes de la Macédoine, c'est Philippe. Donc, il adresse cette lettre à cette église. Il les remercie. Et au verset 19, il dit que Dieu pourvoira à tous les besoins. Il pourvoira. Donc, il met ça au futur. Il pourvoira. Et le texte dit selon sa richesse avec gloire en Jésus. Alors, Dieu pourvoit. Et comment Dieu pourvoit? Alors, Dieu pourvoit lorsque dans notre vie, Dieu devient notre richesse. Parce que la Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Lorsque Dieu est ta richesse, c'est à partir de ce moment-là que Dieu va commencer à pouvoir dans ta vie. Selon sa richesse. Est-ce que Dieu est notre richesse?
Et cela est confirmé dans d'autres textes. Quand Paul parle, il dit selon sa richesse. Et Paul présente, c'est Paul qui a parlé, mais il parle de Dieu. 2 Corinthiens 8, 9. Deuxième épître aux Corinthiens 8, verset 9. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur, de riche qu'il était. Donc, Christ est la richesse. Dieu est la richesse. Pour que Dieu puisse voir tes besoins, il faut commencer d'abord à avoir Dieu pour richesse. Est-ce que c'est lui ta richesse ou est-ce que c'est ce qu'il mettra entre tes mains qui sera la richesse? Dieu doit être notre richesse. Il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. Lui, il est notre richesse. Lui, il est riche. Si Dieu n'est pas ta richesse, Dieu ne peut pas pourvoir à tes besoins. Parce que les besoins matériels peuvent, n'est-ce pas, détourner ton cœur de lui. Donc la priorité d'abord, il veut que toi, tu saches que c'est lui la richesse. Et quiconque met sa confiance en Jésus-Christ, quiconque fait de Jésus son Seigneur et Sauveur, la personne comprend maintenant que c'est Dieu qui est sa richesse. Si tu veux que Dieu soit ta richesse, à partir de lui, mets ta confiance en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toute personne qui a mis sa confiance en Jésus-Christ, Dieu devient ta richesse. Alléluia. Alors, cela est aussi dit dans l'Ancien Testament. Vous allez voir Job. Job en parle. Job, chapitre 22, vous allez voir. Job 22, 24 à 27. Il dit, et le jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera quoi? Ton or, ton argent, ta richesse. Vous savez, Dieu ne peut pas pourvoir tes besoins si d'abord lui-même n'est pas ta richesse. Il dit, le Tout-Puissant doit être ta richesse. Le Tout-Puissant doit être ton or. Le Tout-Puissant doit être ton argent. Bien aimé, quand Dieu n'est pas ta richesse, quand tu viens de perdre ta richesse matérielle, tu peux lui donner la mort. Il y a des gens qui sont donnés la mort parce qu'ils ont perdu leur maison dans l'inondation. Ils ont perdu leurs biens. Ils sont donnés la mort. Mais si Dieu était ta richesse, tu n'allais jamais pouvoir te donner la mort. Il y a même des jeunes, n'est-ce pas, des jeunes étudiants après leur diplôme, après la maîtrise. Ils ont passé 10 années sans le travail. Et à la 10e année, il y a l'un qui s'est jeté du haut de l'étage, il est mort. Il y a l'autre qui a pris des médicaments, des comprimés, il est mort. Pourquoi? Parce que le travail était quoi? Sa richesse. Alléluia. Dieu pourvoit aux besoins de tous ceux qui vont contribuer à l'évolution de l'œuvre de Dieu par commencer à prendre Dieu d'abord comme sa richesse. Si ce matin Dieu n'est pas ta richesse, il ne pourvoira pas tes besoins. Il doit être d'abord ta richesse. Tu dois comprendre que c'est lui ta priorité. C'est lui ton bonheur. C'est lui ton trésor. Ton bonheur n'est pas ton travail. Ton bonheur n'est pas ton mariage. Ton bonheur n'est pas tout ce qu'il mettra entre tes mains. Ton bonheur, c'est lui-même. Et c'est cela que Job dit ceci. Il dit, fais du Tout-Puissant ton or, ta richesse. Aujourd'hui, vous voyez, la vie des enfants de Dieu est une vie de tristesse chaque jour. Il en joie lorsqu'il a de l'argent. Il en joie lorsqu'il a des bonnes nouvelles. Et il est triste lorsqu'il n'a pas de bonnes nouvelles. Alors Dieu ne veut pas que cela soit ainsi. Lorsque lui, il est ta richesse, quelles que soient les saisons, les temps, tu es toujours en joie. La Bible dit soyez toujours joyeux. Mais soyez toujours joyeux, cela n'est possible que lorsque Dieu est ta richesse. Si Dieu n'est pas ta richesse et que ta richesse, elle est matérielle, chaque jour, bien aimé, tu vas être triste. Tu peux être milliardaire, mais tu auras la tristesse des milliards. Tu peux être millionnaire, tu auras aussi quoi? La tristesse des millions. Donc Dieu, pour pouvoir nos besoins, il doit d'abord être notre richesse. Est-ce que Dieu est ta richesse? Demande à ton frère, est-ce que Dieu est sa richesse? Beaucoup font des efforts pour avoir le travail, des efforts pour aller au travail. C'est bon, Dieu n'est pas contre cela. Mais Dieu voudrait que nous le mettions au centre de notre vie. Dieu doit être notre bonheur. Dieu doit être notre richesse.
Dieu ne veut pas que nous recherchons ces choses comme les païens. Les païens font de cela le centre de leur vie. Le païen, c'est sa richesse qui est son Dieu. Il est prêt même à sacrifier sa femme pour être riche. Il est prêt à sacrifier son enfant pour être riche. Et alors, les enfants, nous doivent se distinguer des païens. En ce que nous, bien-aimés, c'est Dieu qui est notre richesse. En ce que nous sommes prêts même à perdre tout ce qu'on a pour être à la relation avec Dieu. Parce que la Bible déclare, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit que le royaume de Dieu est semblable à quoi? Le royaume de Dieu est semblable à quoi? Il est semblable à quoi? À un trésor caché où? Dans un champ. Lorsque tu l'as trouvé, qu'est-ce que tu fais? Tu vends tout ce que tu as et tu achètes ce champ. Amen. Tout ce qu'on a ne devrait pas être notre richesse. Notre richesse, c'est Dieu lui-même. C'est cela que lorsqu'une personne a confié son cœur à Dieu, je vous assure, cette personne doit être en joie. Une joie parfaite. Parce que c'est Dieu seul qui peut donner la joie parfaite. Amen. Est-ce que Dieu est ta richesse? Est-ce que Dieu est votre richesse? Amen. Dieu pourvoira à tous vos besoins. La première étape, il dit, il doit être d'abord ta richesse. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, à qui il a donné beaucoup d'argent? Salomon. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Amen. Il a donné beaucoup d'argent à Salomon. Il était très riche. Il avait beaucoup de femmes, 1000 femmes. Quand Dieu n'est pas ta richesse, voilà comment tu utilises la richesse. Quand Dieu est ta richesse, tu utilises la richesse selon Dieu. 1000 femmes. Amen. 1000 femmes. Et ce qui est grave, il va adorer les dieux de chaque femme. À 3 reprises, Dieu lui parle. Mais il n'a pas écouté la voix de Dieu à cause de l'amour qu'il portait pour ses femmes. Vous voyez, l'influence, le pouvoir de l'argent te donne de penser que c'est toi qui décides. Alors que si Dieu était sa richesse, bien aimé, est-ce que ce serait comporté comme ça? Beaucoup ont eu l'argent mais ils ont mal terminé. Parce que Dieu n'est pas leur richesse. Dieu pourvoira à tous nos besoins. Mais il y a des niveaux de richesse que Dieu ne peut pas donner à un homme si Dieu n'est pas ta richesse. Et le niveau d'élévation de richesse de Salomon était un niveau très élevé. Dieu lui a donné ça pour que cela nous serve de témoignage. On a vu comment Salomon a terminé. Il a terminé dans l'idolâtrie, loin de Dieu. Dieu est prêt à pouvoir nos besoins. Dieu est prêt à nous donner assez de millions et de milliards, à condition que d'abord lui seul ne soit jamais comparé à tout ce qu'il va te donner. Lui seul soit ta richesse. Tu sois prêt à te sacrifier pour lui et non pour ta richesse. Beaucoup sont prêts à se sacrifier pour leur richesse. Ils sont prêts à mentir à leur prochain pour leur richesse. Ils sont prêts à mentir à leur femme pour leur richesse. Ils sont prêts à être dans la compromission pour la richesse matérielle. Si Dieu est ta richesse, tu ne peux jamais mentir à ton prochain. Tu vas être dans l'intégrité comme Job. Quand vous prenez la vie de Job, qui était sa richesse? C'était Dieu. La preuve, la Bible nous présente. Quand on lit Job chapitre 1, à partir du verset 1, quand on présente Job comme quelqu'un qui est comment? Qui est intègre. Quand Dieu est ta richesse, ça se voit par la manière de vivre de plaire à Dieu. Une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui est intègre au travail. Une vie qui est intègre à la maison. Une vie qui plaît au Seigneur. Mais quand Dieu n'est pas ta richesse, quand tu as l'argent, tu vis ta vie. Tu vis pour te faire plaisir. Mais tu ne vivras pas pour faire plaisir à Dieu. Quand Dieu n'est pas ta richesse, tu vas montrer aux gens que tu as l'argent. Tous tes bijoux seront sur toi pour dire aux gens que tu as l'argent. Amen. Tu vas rouler dans des voitures très chères pour montrer aux gens que tu as l'argent. Mais quand Dieu est ta richesse, tu es dans la modestie, dans la simplicité. Tu sais comment utiliser l'argent. Tu ne deviens pas fou. Une année, chez nous au nord, comment on appelle ça? La loi de... comment ça? Kajoubi, comment on appelle? Il y a le nom. Oui, la loi de Kajoubi. Anakad, le prix était élevé. Frère, les gens utilisaient l'argent. Comment il y avait l'argent? Ils partaient aux toilettes avec les clés de banque. Ça dit que l'argent peut rendre quelqu'un fou si Dieu n'est pas son trésor. L'argent peut rendre quelqu'un fou. Et aujourd'hui, les gens ont la folie parce que Dieu n'est pas les trésors.
Et je vous ai dit ce témoignage de ce jeune frère, il dit, les chrétiens, quand Dieu lui a permis d'être dans une structure, il avait l'argent chaque mois. Beaucoup d'argent. Chaque mois, il pouvait aider ses frères. Il est dans une famille de 30 personnes. Et lui, il est le plus petit. Mais ce jeune qui dit avoir l'argent, il criait sur ses grands frères. Parce qu'il leur donnait l'argent, 100 000, 200 000. Il ne respectait plus le droit d'aînesse. Mais aujourd'hui, il a perdu son emploi. Mais il y a parmi ces frères-là, il n'y a personne qui le reçoit, qui peut le recevoir. C'est vrai, on va te montrer que eux, leur droit d'aînesse a été important. Donc au commencement, ils étaient hypocrites envers toi. Tu criais sur eux, ils ne disaient rien. Mais comme tu n'as rien, maintenant, on va te montrer que leur droit d'aînesse est important. Les autres sont hypocrites. Quand tu as l'argent, ils ne te disent pas la vérité. Quand tu as l'argent, ne deviens pas fou. Dis à ton frère, ne deviens pas fou. Gloire à Jésus. Bien aimé, Dieu pourvoira à tous nos besoins. Mais première étape, il dit qu'il pourvoira à nos besoins selon sa richesse. C'est lui, Dieu, notre richesse. S'il n'est pas ta richesse, tu deviendras fou ou folle quand tu auras l'argent. Tu vas crier sur les autres. Tu vas bafouer le droit des autres. Tu ne vas pas respecter ton prochain parce que tu as de l'argent. Mais quand Dieu est ta richesse, tu sais comment utiliser l'argent. Tu ne deviens pas fou. Tu deviens sage. Tu sais comment marcher. Gloire à Jésus-Christ. Si Dieu est ta richesse ce matin, ça sera sa joie. Amen. Donc c'est la première chose importante. Pour que Dieu pourvoie tes besoins, il faut qu'il soit ta richesse. Comme Job, Dieu était sa richesse. La preuve, quand Job a tout perdu, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a maudit Dieu? Est-ce qu'il a maudit Dieu? Non. Mais ça veut dire que Dieu était ça. Au nord également, il y avait ce monsieur chrétien. Il veut se marier, donc. Et la jeune sœur qui l'aime, c'est une musulmane. Les parents lui disent, pour marier notre fille là, il faut devenir musulman. Mais pour lui, ce n'était pas trop grande chose de lui demander parce qu'il aimait la fille. Il a renoncé à de Jésus, marier la fille. Bien aimé, est-ce que Dieu est sa richesse? Mais comme il était dans les champs et en mascotte, un jour en pleine forêt, un génie s'est révélé à lui, il est devenu fou. La femme qu'il a aimée là, elle ne peut rien faire. Il est fou, elle ne veut pas de lui. C'est ça la vérité. Il faut que Dieu soit ta richesse. Quand Dieu est ta richesse, une femme ne peut pas le remplacer. Une maison ne peut pas le remplacer. Un mari ne peut pas le remplacer. Rien ne peut le remplacer. Dieu est ta richesse. Il est au centre de tout. Il est au commencement de tout. Il est le commencement et puis il est la fin. Si tu l'as abandonné aujourd'hui, c'est lui qui a la fin, c'est lui qui va te juger. Dieu doit être ta richesse. Dis à ton frère, Dieu doit être ta richesse. Et ce monsieur, il est venu maintenant, il l'a envoyé maintenant au village pour la prière, parce qu'il y avait une église là-bas. Le Dieu qu'il a abandonné là, il l'a envoyé maintenant pour la prière. Est-ce que Dieu doit l'aider ou pas? Ah, il doit l'aider? Avant, vous êtes juste. Amen. Il doit l'aider quand il veut ou bien il doit l'aider? Quand il veut. Tu l'as abandonné. Tu l'as régné parce que tu pensais que tu connaissais la fin. C'est lui qui a la fin. C'est lui qui a la fin. Ne suis pas un homme pour abandonner Jésus. Ne suis pas une femme pour abandonner Jésus. Ne suis pas de l'argent pour abandonner Jésus. D'autres, à cause de l'argent, ils ont couché à leur patron pour avoir le poste. À cause de l'argent, ils ont couché à leur patron pour avoir concours. Dieu, s'il n'est pas ta richesse, voilà comment tu vis. Quand Dieu est ta richesse, tu ne vas jamais te compromettre. Si tu as perdu le poste, s'il est ta richesse, il pourvoira tes besoins. Qui est ta richesse? Cet homme, Dieu lui a fait grâce. Ils ont prié pour lui, chassé le démon, et il est libre. Voyez pourquoi il est miséricordieux? Mais si tu demeures dans ton état de faire de l'argent ta richesse et tout ce qu'il te donne, et que tu meurs, là il n'y a plus de deuxième chance. Quand tu meurs, c'est fini. Toutes les offrandes que vous faites pour les morts là, ça ne monte même pas au ciel. C'est l'homme qui utilise ça. Hébreux 9, 27. Il est prévu à un homme de mourir d'une seule fois après quoi Dieu le. Toute prière que tu fais pour un mort, son âme repose en paix, c'est du mensonge. C'est de son vivant, son âme là peut reposer en paix. Quand il est mort, cette prière-là, ça ne monte même pas. Son âme repose en paix. En bon temps, tu as le pouvoir de faire ça. C'est le sang de Jésus-Christ seul qui peut faire que notre âme va reposer en paix. Il est mort, il est ressuscité, si tu crois.
Ton âme repose en paix maintenant. Quand tu meurs, ton âme va auprès de lui. Paul, il avait l'assurance de sa mort. Il dit, mourir pour lui est un gain. Mourir pour lui, c'est une bénédiction parce qu'il sera avec Dieu. Mais comment quelqu'un va mourir en fait des prières, en fait des offrandes? On ne croit pas à la parole de Dieu. La mort même nous rapproche plus de Dieu même. C'est la plus grande bénédiction. On va dans la gloire. C'est parce qu'on ne croit pas qu'il y a vraiment le ciel. C'est pour ça que c'est là qu'on fait des prières. Comment son nom va reposer en paix? C'est pour les païens cette prière. C'est pas pour les enfants de Dieu. Les païens n'ont pas d'espérance. Leur espérance, c'est les maquis, c'est la terre, c'est les grandes voitures, les grosses maisons. Mais un enfant de Dieu, toutes ces choses sont des accessoires. Toutes ces choses ne sont rien. C'est Dieu qui est quelque chose. Alléluia. Est-ce que Dieu est ta richesse? Est-ce que Dieu est ta richesse? Il pourra tous tes besoins. La première étape, la première condition, il faut qu'il soit ta richesse. Et il pourra tes besoins selon sa richesse. Et la Bible nous mentionne qu'il est la richesse. En 2 Corinthiens 9, on a déjà, 2 Corinthiens 8, 9, on a déjà lu. Alors la deuxième étape, la Bible nous mentionne, nous revenons dans notre texte de base de Philippiens. Philippiens chapitre 4, verset 15 à 19. Philippiens 4, verset 15 à 19. Alors quand vous lisez très bien le texte, le verset 19, la Bible dit, et il pourvoira à tous vos besoins. Et quand vous lisez bien, vous voyez que ça a une conséquence, n'est-ce pas? Et il pourvoira. Mais quand vous lisez le verset avant, vous comprenez bien que c'est une conséquence. Le fait que Dieu pourvoie ton besoin, premièrement, quand vous lisez bien les Philippiens d'abord, ils avaient une relation avec Dieu. Dieu était d'abord leur richesse. Première chose. Maintenant, lorsque Dieu est ta richesse, comment on va savoir ça? Et c'est pour ça que le verset 19 est une conséquence. Quand il pourvoit tes besoins, première chose, il est ta richesse. Deuxième chose, qu'est-ce que toi tu dois faire? La Bible dit au verset 15. Et quand l'apôtre Paul était dans le besoin, de toutes les églises de la Macédoine, Thessalonique, Philippe, Bérée, les Philippiens ont été les seuls à faire quoi? À donner pour aider pour l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, deuxième chose qu'il faut savoir, lorsque Dieu est la richesse de quelqu'un, vous voyez, on a dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor qui est caché dans un champ. Si je l'ai trouvé, tout ce que j'ai, il fait quoi? Je vais pas acheter. Donc, tout ce qui est fait, je donne pour le royaume. Donc, la deuxième chose que Dieu peut donner à quelqu'un, il est sa richesse. La deuxième des choses, c'est de donner ses biens pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Donner à Dieu. S'il est ta richesse, est-ce que tu peux lui refuser quelque chose? Peux-tu refuser quelque chose à celui-là qui est ta richesse? À celui-là qui te donne tout? À celui qui donne la vie et la santé? Non. La Bible dit au verset 15, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Elle recevait quoi? Vous pensez que quand vous donnez à Dieu, vous recevez quoi? Il faut lire ça dans la version, une autre version. Il faut lire ça dans la version, la Bible qui a été dedans. Nous donnons. Quand tu donnes, Dieu dit tu reçois. Donc, donner fait partie des principes pour que Dieu pourvoie tes besoins. Premier principe, il doit être ta richesse. Deuxième principe, tu dois donner pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, lorsqu'on donne pour l'œuvre de Dieu, on reçoit quoi en retour? Lisez bien le texte. Philippiens 4 à partir du verset 15. Philippiens 4, 15. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité, pour la cause de l'évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seuls l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique. C'est bon. Aucune église n'entra avec moi dans un échange réciproque de quoi? De dons matériels et quoi? Et spirituels. Alléluia. Aucune église n'entra en échange réciproque de dons matériels et spirituels. Donc ça veut dire, il est en train de dire que lorsque il est ta richesse, ce que tu fais, tu lui fais des dons pour l'œuvre de Dieu. En retour, tu reçois quoi? Des grâces spirituelles. Des dons spirituels. Ça veut dire quoi? On va lire un verset pour que ça soit vraiment plus clair. 2 Corinthiens 9, verset 14. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce
éminente que Dieu vous a faite. Il prie pour vous. Parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. La grâce éminente. Vous savez, la première chose, Dieu doit être ta richesse pour pouvoir tes besoins. La deuxième chose, tu dois comprendre que c'est lui qui te fait la grâce de participer à son œuvre. Amen. Donner à Dieu est une grâce. C'est cela que il dit, nous étions vous étiez les seuls pour être un échange réciproque dans la version Semeur, Philippiens 4, ok? Échange réciproque de dons matériels et de dons pas spirituels. Donc, c'est donner à Dieu pour l'œuvre de Dieu. C'est pas tout le monde que Dieu prend pour participer à son œuvre. Parce qu'il y a ceux qu'on appelle les orgueilleux. Ils veulent se faire un nom en donnant à Dieu. Or, donner à Dieu doit révéler la grandeur de Dieu. On va voir Dieu et non l'homme. Amen. Et donc, la deuxième étape, que Dieu voit nos besoins. Il est notre richesse. Mais nous devons comprendre que c'est lui qui nous fait grâce de donner pour son œuvre. Lorsque nous donnons, c'est une grâce. Et lorsque tu donnes, la grâce de Dieu t'a donné la capacité de donner, elle s'accroît davantage dans ta vie et les portes continuent de s'ouvrir. Quand tu donnes ce que tu reçois en retour, ce n'est pas de l'argent, mais c'est la grâce de Dieu qui se multiplie dans ta vie. C'est la grâce qui ouvre des portes. Vous partez passer des examens, un concours, l'autre il est chez toi, tu as ça, mais tu vas mieux que lui, c'est une grâce. J'ai prié pour la fiancée d'un homme de Dieu. J'étais venu me voir ensemble. Elle avait, d'abord, elle avait un emploi, un premier emploi, puis là on a prié, puis Dieu s'est manifesté jusqu'à ce que cette entreprise soit fermée. Elle a perdu son emploi. Quand elle est venue, on a commencé à prier pour elle. Et le Seigneur m'a donné une parole par rapport là où elle partait postuler. Et Dieu a montré que sa grâce était à disposer pour lui donner le travail. Amen. Elle est partie, ils étaient au nombre de 5. Passer le test. Et ce n'est même pas sa spécialité. Amen. Elle a fait l'étude de bac plus 5. Ce n'est même pas sa spécialité. Mais parce que la grâce était là, la grâce va faire la différence. Alléluia. La grâce va permettre qu'elle soit maintenue. Et c'est elle-même qu'ils ont formé pour ce poste. La grâce fait la différence. Amen. Dis à ton frère, c'est la grâce qui fait la différence. Oui. Amen. Donc, Dieu pourvoira à tous nos besoins. Première chose, il faut qu'il soit ta richesse. Deuxième chose, il te fait la grâce de faire quoi? De donner pour son œuvre. S'il ne te fait pas la grâce de donner pour son œuvre, c'est qu'il ne t'approuve pas. Toute personne qui ne donne pas à Dieu, c'est que Dieu ne t'approuve pas. Quand Dieu t'approuve, il met dans ton cœur le vouloir et le faire pour son œuvre. Quand Dieu approuve quelqu'un, il met dans son cœur ce besoin de faire avancer l'œuvre de Dieu. Si tu es là, puis l'œuvre de Dieu, ça ne t'intéresse pas de donner pour l'œuvre de Dieu, toi tu n'es pas vraiment approuvé de Dieu. Tu n'as pas sa grâce. La Bible dit, 2 Corinthiens, combien d'églises de chapitre 9, verset 14, l'église de Corinthe était dans la pauvreté extrême. Mais ils ont donné de l'argent pour aider l'église de Jérusalem qui était éprouvée par la famine. Mais la Bible dit que c'est une grâce imminente et une grâce importante. Une grâce de Dieu, qu'ils soient dans la pauvreté extrême et qu'ils arrivent à donner à Dieu. Ce n'est pas une grâce, ça. Une personne qui a une pauvreté extrême, elle pense d'abord à qui? À elle-même. Mais dans la pauvreté extrême, tu penses à quelqu'un, c'est une grâce, mais ce n'est pas une grâce. Pensez-vous que, bien aimé, c'est donner à tout le monde de venir à l'église et puis donner au moins 10% à Dieu? Mais il y a des gens qui sont chrétiens, ils passent tout leur temps à murmurer seulement. Pourquoi ils viennent donner à Dieu? Pourquoi ils viennent donner à Dieu? Donc c'est pas qu'ils viennent donner à Dieu sans raisonner. C'est une grâce de Dieu. Parce qu'ils passent tout leur temps à critiquer les pasteurs, à critiquer le Dieu. Pourquoi ils viennent donner à Dieu? Vous enrichissez les pasteurs, vous faites ceci, tant, ils murmurent. Mais celui qui vient donner avec le cœur. Alléluia. Et donc c'est très important à savoir, lorsque Dieu dit, il pourvoira à tous nos besoins, première des choses, c'est d'abord lui qui est notre richesse. Pouvoir donner sa richesse. Et la deuxième chose, il nous fait la grâce de pouvoir donner. Et le verset, on va lire le verset 8 de 2 Corinthiens 9, et vous voyez, vous verrez encore la grâce. Vous voyez, vous verrez encore la grâce. Donc, deux choses importantes qu'on est en train de voir. 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler
de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voyez, le texte dit quoi? Dieu veut faire quoi? Il peut vous combler de quoi? Toutes sortes de grâces. Et lorsque la grâce est là, qu'est-ce qui se passe? Tu peux encore avoir en abondance. Et lorsqu'il donne en abondance, c'est pourquoi? Ça veut toujours faire quoi? Vous faire son. Ça veut pas, il y a des personnes que Dieu ne peut pas rendre riches. Parce que Dieu voit que dans son cœur là, ça vous vit pour lui-même, c'est pas pour le royaume de Dieu. Il a la main fermée. Il n'est pas libéral. Il peut pas donner la richesse. La richesse, c'est pour que tu gagnes tout le monde. C'est pour que tu sois utile aux autres. C'est pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est pour toi seul, tu as besoin d'être riche. Pour toi seul, tu as besoin seulement d'avoir un peu pour ta maison, puis c'est fini. Mais la richesse là, c'est pour ceux qui sont prêts à aider les autres. Amen. Gloire à Jésus. Et donc, la deuxième chose que nous voyons, c'est que Dieu nous fait la grâce de contribuer à son œuvre. Et vous allez voir, encore dans un autre passage de Timothée, c'est la même chose que Dieu va dire pour ceux à qui Dieu a donné la richesse. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec quoi? Abondance, toutes choses pour que nous en jouissions. Maintenant le verset 18. Non seulement il nous donne pour nous-mêmes, qu'on en bénéficie, mais c'est pas seulement ça. La Bible dit quoi au verset 18? Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Donc vous voyez que Dieu pourvoit nos besoins. Première chose, lorsqu'il est ta richesse. Deuxième chose, il te fait la grâce de faire quoi? De donner pour son œuvre. Lorsque nous le faisons, continuellement dit la parole de Dieu, on va lire ce que la Bible dit chez les Galates. Quand on doit le faire, combien de temps devons-nous le faire? Combien de temps devons-nous donner à Dieu? Galates chapitre 6, verset 9. Combien de temps devons-nous donner à Dieu? Galates 6, le verset 9. Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez autant si nous ne nous relâchons. Donc il y a des personnes qui sont découragées de donner, ils disent non, j'ai donné, je n'ai rien vu. Est-ce que Dieu est ta richesse? Si Dieu est ta richesse, si tu as dit à Dieu là, tu dois être content de donner avec reconnaissance. Ce n'est pas d'abord de donner, de recevoir. Je donne parce que c'est Dieu ma richesse. Je vais être reconnaissant par amour pour lui. Et je continuerai à donner tant que Dieu est ma richesse. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais continuer à lui donner parce que c'est lui ma richesse. Oui. Donc, dire que j'ai donné, je n'ai rien, c'est que Dieu n'est pas ta richesse. Si Dieu est ta richesse, continuera à lui donner. C'est lui ton trésor. Tant qu'il te fait la grâce de donner, tu donneras. Son œuvre avancera grâce à toi. Alléluia. Est-ce que ce matin Dieu est ta richesse? Ce matin que Dieu soit ta richesse au nom de Jésus.